Ah, ça c'est le joug. On est là, Belay, 01. Bonjour, Bonjour, expliquez-nous. De Belay, de À côté Belay. de Chambéry, Belay. Belay, département de l'Ain. Pourquoi êtes-vous là, madame, aujourd'hui à Genève? Bien, nous, on est des gilets jaunes. Donc, on vient paisiblement, pour être pacifiquement. Voilà. Pour Quelles sont vos revendications ici devant l'ONU? Déjà ça. Ouais. La première revendication, ça sera peut-être celle-là. Après, je ne sais pas, Janine, tu parles bien. Viens dire quelque chose. Alors bien, moi, expliquez-nous, je- expliquez-nous. Ben, nous, déjà, on est contre tout ce qui se passe chez nous en France, puisqu'on est des gens pacifiques et qu'on se fait agresser par la police française. Voilà. Il y a de nombreux blessés en France. Qui veut parler? À la demande. Madame, bonjour. 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 Aujourd'hui, place de la Nation à Genève. Oui. Derrière vous, il y a l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Oui. Pourquoi les Gilets jaunes français aujourd'hui ici à Genève? Eh bien, je pense que maintenant, nous montons à Genève, à l'ONU, pour expliquer, évidemment, encore une fois, le problème des violences. Ça, c'est évident. Il y a de la violence. La violence, elle est criante. Elle est pour les manifestations. Elle est dirigée. On sait très bien que les personnes sont choisies. Et bien évidemment, on vient ici pour défendre nos droits, parce que je pense qu'on a le droit de défendre nos droits en tant que citoyens, c'est-à-dire l'équité fiscale et bien entendu le droit social et bien entendu, je pense, foutre dehors un gouvernement de corrompus, parce que là, ce n'est plus acceptable. Personnellement, je n'ai jamais vu, jamais de ma vie, un gouvernement de ce style. Il est là pour faire quoi? Pour qui? Pour lui? Pour nous? Pour les citoyens? Pour leur fric? Non, ce n'est plus acceptable. Nous ne pouvons plus accepter cela. Voilà. C'est comme cela. On ne veut pas travailler avec ces gens-là. Merci. Je vais être dans 30 secondes sous ma chaise. Pour l'organisateur Nicolas Ipipip. 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 Merci Nicolas. Merci. C'est lui. On va déambuler. On va déambuler, On est les ouvriers. on est les ouvriers, On n'est pas cher payé. on n'est pas cher payé, Mais on veut pas crever. mais on veut pas crever, On n'est pas fatigué. on n'est pas fatigué, C'est vous qui allez lâcher. c'est vous qui allez lâcher. On n'est pas fatigué. Sans moi, vous jugez,
Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Mais nous on est les guerres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Mais nous on est les guerres pour bloquer le pays. Quel est votre métier? Bonjour monsieur. Bonjour. Les Gilets jaunes aujourd'hui à Genève. Peut-être la première fois que les Gilets jaunes s'expatrient le temps d'une manifestation. Pourquoi à Genève devant l'ONU? Alors c'est pas la première fois parce qu'il y a quand même des personnes du mouvement qui sont parties quand même en Italie. Oui, d'accord. Voilà, donc c'est pas la première fois. Après aujourd'hui c'est une journée importante parce qu'on sait très bien qu'il y aura des médias du monde entier qui vont quand même relater l'information de cet événement. Et après vous voulez savoir la raison pourquoi? Oui, personnellement, pourquoi moi, pas individuellement ou collectif? Collectivement, pourquoi cette manifestation est spécifiquement organisée devant le siège de l'ONU? Qu'est-ce que vous demandez à l'ONU? Ça a forcément un lien avec l'ONU qui est derrière vous. Eh ben, ce qu'on montre, c'est la vérité au grand jour, c'est-à-dire que notre gouvernement n'arrête pas de nous matraquer, de casser le peuple, d'essayer de nous, par tous les moyens possibles, d'essayer de nous éteindre. Et le problème, c'est qu'à plus il le fait, plus ça nous donne du courage et donc en fait il a perdu, c'est juste une question de temps. Voilà, donc le gouvernement, moi ce que je demande personnellement, c'est la destitution du pouvoir en place. Et après, on remet à plat les choses et je suis pour une démocratie directe. Voilà. Le RIC. Et puis ce qu'il faut que nos grandes institutions, c'est-à-dire la Banque de France, il faut qu'elle reprenne son rôle principal de banque. Et supprime la loi de 1973. on ne veut plus que les banques privées prêtent à la Banque de France et compagnie. Ça c'est fini. Parce que ça c'est une gruge, on n'en veut plus. Et que tous les services publics reviennent au cœur de leur première fonction, c'est-à-dire pour servir le peuple et pas pour servir l'intérêt de ses actionnaires et de ses gros lobbyistes. Donc on arrête de privatiser les services On publics, arrête, on le remet au cœur de pourquoi ça a été créé au début. Qui peut le faire aujourd'hui? Eh ben, ce sera grâce à la pression du peuple. Voilà. Et tous unis pour cette cause-là. Et le plus important, on ne parle pas trop de ça aussi, la Terre, elle nous a lancé plein de messages. Et on continue dans cette thématique de pouvoir d'achat et de vouloir surconsommer. Et il faut absolument changer de méthode de vie parce que là, on va droit dans le mur, quoi. Donc il faut une grosse prise de conscience. Par exemple, au lieu d'aller dans les hypermarchés, on peut très bien aller se reconnecter avec les petits commerçants locaux, les maraîchers, les petits producteurs qui font de la qualité. Et même pour se passer des hypermarchés totalement, il existe encore des drogueries où on peut se servir, se fournir de produits qu'on ne peut pas trouver. Et dans les drogueries, Mais plus beaucoup, parce que le petit commerce n'est pas sans savoir que tous les jours, il y a des dizaines de boutiques, des petites boutiques qui ferment. Oui, voilà, donc on casse de l'emploi. Et cette histoire de 10% de chômage, c'est voulu. Parce qu'en fait, il n'y aurait pas le plein emploi, ça c'est sûr. Mais à mon avis, chacun pourrait trouver sa place quand même dans la société, voilà. Donc le système actuel, on n'en veut plus, c'est fini, quoi. Et qu'ils l'entendent bien parce que le message, il est fort et il est pensé par beaucoup d'entre nous. Ça fait maintenant plus de 3 mois que les Gilets jaunes existent, oui, que les gens sont dans la rue avec des Gilets jaunes. Le gouvernement espère chaque semaine la fin du mouvement, on annonce que c'est la fin, il y a toujours moins de monde. Or, dans les manifestations, on constate qu'il y a toujours beaucoup de monde. Vous allez tenir combien, vous, personnellement? Combien de temps vous allez? Moi, j'ai dû démissionner. Je suis en train de mettre ma maison en porte-à-faux, c'est-à-dire je risque de perdre ma maison, donc je suis prêt à aller jusqu'à qu'on ait gain de cause, quoi. Donc je suis prêt à aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que les Gilets jaunes ont obtenu depuis le début du mouvement? Le gouvernement a fait des propositions qui ont été très critiquées, 10 milliards par-ci, des financements par là, mais qui en fait étaient des dotations déjà prévues, déjà inscrites au budget. Ouais, et puis ça c'était de l'enfumage. Les Gilets jaunes depuis le début de votre combat? Nous, pour l'instant, actuellement, on n'a rien gagné. Mais par contre, on est en train d'évoluer
Au début, le mouvement était un peu brouillon. Et là, il commence à se travailler, c'est une ébauche. Et on est en action sur plein de parallèles. Et de toute façon, ce qu'on fait, on va faire en sorte individuellement déjà de se responsabiliser et de prendre conscience que quand on achète quelque chose, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment utile? Voilà, revoir notre façon de consommer et individuellement, ça c'est une des clés de la réussite. Il faut passer par la décroissance. Décroissance et couper les robinets des gros lobbyistes par le bas. On n'y arrivera pas par le haut, donc on les ferme par le bas. Donc c'est juste à revoir notre façon de consommer. Est-ce que tout ça peut se faire au sein de l'Europe? Faut-il sortir de l'Europe? Il faut que ça se fasse mondialement, il faut que ce soit mondial, pas que l'Europe, parce que ça nous concerne tous, quoi. Et là, la planète est en danger. Il suffit d'un maillon manquant, on va à notre perte pour l'humanité et pour beaucoup d'espèces vivantes. Mais la Terre, elle reprendra son cycle. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue dans ce schéma ou est-ce qu'on évolue et on se grandit? Voilà. Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors je viens d'Albi-sur-Chiran. C'est donc à côté d'Aix-les-Bains, entre Aix-les-Bains et Rumilly, c'est un endroit où nous avons un carrefour sur lequel on a un certain nombre de gilets jaunes qui sont en train de travailler sur les revendications que l'on souhaite mettre en avant face au gouvernement français parce qu'aujourd'hui on ne nous écoute pas tellement. Quelle revendication? Alors la première, je dirais, la revendication c'est le pouvoir d'achat. Ça reste la revendication principale. C'est la principale revendication parce qu'aujourd'hui nous avons des gens en France qui ont travaillé toute leur vie et qui vivent avec 800 € par mois. Les retraites sont bloquées depuis 5 ans. Le SMIC aujourd'hui est quand même très très bas pour des gens qui veulent vivre décemment. Et je pense que l'augmentation justement du SMIC, l'augmentation des petites retraites, c'est un moyen de relancer l'économie. Contrairement à ce qui est préconisé par l'Europe, moi j'ai lu les recommandations de l'Europe qui ont été faites l'année dernière pour la France, c'est une analyse de la situation française. Donc que préconise l'Europe? L'Europe dit il faut plus indexer le SMIC sur la hausse du coût de la vie. C'est l'Europe qui dit ça. Les retraites, elles sont bloquées, on le sait, il n'y a pas de problème. Ils proposent également que l'on vende EDF. Vous savez que déjà, on propose de vendre les barrages hydroélectriques en France. Comme tous les services publics. Comme tous les services publics. Les hôpitaux vont y avoir droit. Les maisons et forêts, l'ONF va avoir droit à cette privatisation. Absolument, absolument. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, Jacques Attali lui-même, qui a mis Macron en place quand même, c'est lui qui a poussé M. Macron à venir au pouvoir, avec l'oligarchie qui est derrière. Ce monsieur, il a dit, mais de toute façon, aujourd'hui la démocratie n'existe plus, c'est le marché qui décide tout. Et bien nous, nos revendications, c'est de dire qu'il faut que l'homme soit au milieu de la société. C'est plus l'argent qui doit être au milieu de la société. Mais beaucoup de gens disent, des économistes disent qu'aujourd'hui, le système se fait sa fortune sur notamment les transactions financières. Peu importe l'artisanat, peu importe ce que rapporte le travail, c'est la transaction financière qui fait la richesse de nos sociétés, pas seulement en France, de nos sociétés capitalistes. Donc à partir de là, comment peut-on demander au système de revaloriser les salaires et le pouvoir d'achat des gens? De toute façon, le marché, le néolibéralisme ne peut fonctionner que sur une croissance du marché permanente. Or, on sait que le marché n'est pas infini et qu'à un moment, le marché, il va saturer. Donc, si on veut que dans les pays où il y a un niveau de vie correct, l'économie se développe, il faut augmenter le pouvoir d'achat. J'ai fait un petit film là sur la ville de Chambéry, sur les commerces. Les 3 principales rues commerçantes, 3 sur 4, il y a 43 commerces qui ont été fermés. Mais c'est une catastrophe. Parce que les gens vont principalement dans la grande distribution. C'est la grande distribution, bien sûr, qui absorbe tout. Pourquoi? Parce que les gens ont moins d'argent, et comme la grande distribution est moins chère globalement que le petit commerce, parce qu'il y a des volumes plus importants, les gens se précipitent plus. C'est l'explication ou il y a d'autres? Alors, il y a cette explication, mais il y en a une autre qui fait que tout est centralisé dans ces grandes surfaces et dans ces zones commerciales. Il y a des parkings
Donc c'est plus facile d'accès, voilà. Et les prix sont en général moins chers. Mais c'est pas évident. Par exemple, sur le marché d'Aix-les-Bains, si vous allez acheter du fromage, c'est bien moins cher que dans tous les supermarchés qui sont autour. Pour les fruits et légumes, c'est pareil. Donc, la grande distribution, en fait des promotions pour attirer les gens, mais globalement, les gens payent cher. Et les gens vous disent aussi, mais c'est plus facile pour nous parce qu'on nous impose une vie à 100 à l'heure ou trop tard, on est obligé de faire des courses très rapidement, donc c'est plus simple d'aller aussi. Il y a une question de praticité. Voilà, exactement. C'est beaucoup plus simple d'aller dans un centre commercial où en 1 heure on va pouvoir faire toutes ces courses, plutôt qu'aller à pied en centre-ville où c'est difficile de se garer, où on doit payer du parking. Oui, les centres-villes deviennent absolument abominables. Il faut payer une fortune pour être garé quelques minutes maintenant. Absolument, ça devient inaccessible pour les voitures et c'est très cher quand on s'y gare. Alors, vous m'expliquez autre chose. Il y a quelques minutes avant de commencer cette interview, vous avez été approché par la CGT. Oui. Sur votre point de manifestation. Comment cela se passe? Alors, hier soir, les gens de la CGT sont venus nous voir parce qu'il y a une personne de la CGT qui fait partie de notre groupe. Donc nous, on analyse la situation économique en permanence et on essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et cette personne nous a amené des responsables de la CGT locale qui sont venus nous dire qu'ils étaient d'accord avec nous, que certaines de leurs revendications étaient les mêmes que les nôtres. Et on a bien compris qu'ils essayaient de nous noyauter un petit peu. Donc ils ont... Alors, on pense qu'il va y avoir les élections. Et les élections, évidemment, chacun des mouvements va essayer d'attirer le gilet jaune à eux pour essayer de faire le meilleur score possible. Donc ils nous ont demandé qui était la responsable. Nous on dit des responsables, il n'y en a pas. Et je leur ai dit d'ailleurs, vous avez vu, le Vavasseur, qui s'était auto-proclamé comme responsable des gilets jaunes, aujourd'hui a été éjecté. C'est-à-dire que moi je leur ai dit à la CGT, qui est le responsable, c'est tout le monde, c'est chacun des citoyens avec un gilet jaune qui est responsable. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur, un syndicat, CGT ou autre, peut être un partenaire des gilets jaunes dans la lutte initiale qui est le pouvoir d'achat? C'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une connotation politique. Et nous, sur les ronds-points, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique. On est des citoyens de la France, de l'Europe, du monde. Et pour nous, c'est ça qui est important. On ne veut absolument pas être récupéré. Il y a un certain nombre de choses qui nous paraissent très très importantes. Il y a évidemment le pouvoir d'achat, il y a évidemment l'environnement. Encore qu'il y ait des grosses impostures dans le système de l'environnement parce que c'est quand même un système où il y a des lobbies qui sont derrière, où ils espèrent tirer de l'argent. Comme on est dans un système néolibéral, voire ultra-libéral, si j'ose dire. Et puis on veut que les citoyens ils vivent décemment et puis dans de bonnes conditions, conditions environnementales, mais aussi le logement. Il y a des gens qui vivent dans des logements. Moi je connais une dame, elle a travaillé 42 ans, elle vit dans une pièce, elle touche 800 € par mois. Est-ce que c'est raisonnable? Non, c'est pas raisonnable, alors qu'on sait qu'entre 2017 et 2018, les plus grosses fortunes françaises ont vu leur capital augmenter de 17%. Est-ce qu'il y a un gars qui travaille dans une entreprise qui peut dire « moi, mon salaire a augmenté de 17% » Non, c'est 1%, 1,5%. Donc il y a quand même une grande injustice. Alors prenons un cas d'école. Demain matin, Emmanuel Macron veut augmenter très fortement le pouvoir d'achat, réduire le coût des taxations pour les gens. Peut-il le faire? Est-ce qu'il a les mains libres? Alors Emmanuel Macron, bien sûr, n'a pas les mains libres. Il est évident que l'économie est détenue par l'oligarchie mondiale, économique mondiale. Quand on sait que 1% des plus riches détiennent 82% des richesses, on a lieu de se poser des questions. L'Europe aussi joue un rôle fondamental. Mais l'Europe... L'Europe qui n'est pas une Europe sociale. Non, c'est pas une... libérale. Il est bien évident que quand on a créé l'Europe, c'était la libre circulation des capitaux
la libre circulation des marchandises, la libre circulation des individus. Mais c'est surtout la libre circulation des capitaux qui les intéressait, ces gens-là. Est-ce que vous êtes optimiste malgré tout sur le mouvement des Gilets jaunes, sur sa capacité à faire changer les choses, sur cette problématique des fonds dont nous allons parler? Alors je pense que ça va être très difficile parce que les gens qui sont au pouvoir s'accrochent au pouvoir. Par contre, on a quand même amené les gens à réfléchir, à allumer une petite lampe dans la conscience des gens. Évidemment, ces gens-là sont énormément manipulés par les médias. Les médias racontent un petit peu n'importe quoi. Et alors pas tous les médias, bien évidemment, mais les grands médias, en tout cas, on sent très bien dans tous les débats qui mènent que tout ça c'est manipulé. Mais malgré tout, on ne peut pas prendre ici la défense de tous mes confrères, certains effectivement qui font le travail, mais on voit beaucoup de gens, pas de représentants de Gilets jaunes qui peuvent s'exprimer dans de nombreuses émissions. Tout à fait, c'est très très bien. C'est bien que les gens puissent s'exprimer. Malheureusement, quand on a un gilet jaune, on a 4 personnes en face. Toute dernière question, plus personnelle, votre degré de motivation à vous, monsieur, il en est où? Alors moi, mon degré de motivation, il est très important. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et je sais que pour eux, ça risque d'être très très dur. Quand on voit les études qui sont faites et réalisées par certains instituts, on sait qu'en 2050, la planète va être dans une situation critique. Surtout si la croissance démographique continue comme ça. Donc pour ces raisons, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Et vous mobilisez encore de semaine en semaine? Tout à fait. Je pense qu'en tout cas, jusqu'aux élections européennes, la mobilisation continuera chez les Gilets jaunes. Je le pense. Après, on verra ce qui va sortir. Mais moi, on le sait ce qui va sortir de ce grand débat. Il ne va rien sortir en fait. Vous pensez comme certains nous disent que le grand débat a été mis en place pour faire diversion, le temps de passer des réformes qui vont être très dures, on le sait déjà, la réforme des retraites, la santé, ce sont des choses très difficiles qui vont arriver. Est-ce que c'est la fonction de ce grand débat? La fonction de ce grand débat, c'est d'essayer de faire patienter les gens en faisant croire qu'on les écoute. Alors, on les entend, mais on ne les écoute pas. C'est-à-dire que, vous savez, ça se passe comme dans les grandes entreprises. Moi, j'étais chef de projet, je sais comment que ça se passe. Le patron, il dit, bon, dites-moi quelles sont vos idées. Et puis après, il dit, on fera comme ça. Ben, c'est ce que fait le gouvernement. Donc vous restez déterminé de toute façon? De toute façon, je reste déterminé. Je pense qu'il ne faut pas qu'on lâche, qu'on tienne, même s'il y a toutes les pressions possibles, imaginables. Là, actuellement, en France, ils sont en train de se demander s'ils ne vont pas interdire les manifestations de Gilets jaunes, ce qui est quand même antidémocratique. Alors, on a été nous raconter que Marine Le Pen, ce serait scandaleux si elle serait élue, mais là, on se rend compte qu'en fait, ils sont en train de faire ce que Marine Le Pen aurait peut-être pu faire. Donc, on peut se poser des grandes questions sur la démocratie, en France. En tout cas. Monsieur, vous avez venu nous parler? Qu'est-ce que c'est que le peuple? Voilà. On veut nous faire croire que le peuple, c'est une masse de personnes, une masse de gens. Le peuple, c'est pas ça, la définition du peuple, c'est pas ça. Et les politiciens le savent très bien. Le peuple, c'est les gens qui sont gouvernés. C'est-à-dire, moi, tout le monde ici. On peut être 500, on peut être 200, nous sommes le peuple, parce que nous sommes gouvernés. On est gouvernés, donc nous avons des gens à notre service. Le gouvernement est à notre service, et le gouvernement n'est pas au service des banquiers ou des multinationales. Macron, tout seul, il ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on porte le gilet jaune. Parce qu'on le sait très bien. Mais ce qu'on veut, maintenant, c'est le RIC, pouvoir décider et avoir un gouvernement qui soit à notre service. Parce que nous sommes le peuple, les gens qui sont gouvernés. Et nous avons besoin de politiques à notre service, pas au service des multinationales et des banques. S'il était à notre service, ça se passerait bien mieux dans le monde entier et il n'y aurait plus des grèves et il n'y aurait plus de manifestations. Nous, ce qu'on veut, on est pacifistes. Nous, ce qu'on veut, peuple, c'est avoir le gouvernement à notre service et rien d'autre. Juste une question. Le gouvernement, les politiques, ont-ils peur aujourd'hui? Je pense, on peut pas le dire exactement. Je ne suis pas dans les hautes sphères. Mais ce que je peux dire, c'est que nous, peuple,
Nous sommes déterminés. Et on ne lâchera pas. Et il n'y a pas que la France. Ici, on est devant l'ONU. C'est incroyable. On est en Suisse ici. On est devant l'ONU et on manifeste pacifiquement. Les Espagnols vont le faire. S'il y a un boomerang, si tous les pays commencent à s'éveiller comme nous, Gilets jaunes, on s'éveille, oui, je pense que... Mais ce n'est pas encore les politiques qu'il faut blâmer. Ils sont au service simplement des banquiers, des multinationales, de tous ces gens qui spéculent. C'est eux qui doivent avoir peur. C'est eux qui doivent avoir peur. C'est à eux qu'il faut faire peur. Parce que si on leur fait peur à eux, les politiciens seront de nouveau à notre service. Parce que je pense que ça n'arrange pas Macron de voir des gilets jaunes tous les samedis ou tous les dimanches ou devant l'ONU pour expliquer qu'il y a des gens qui sont martyrisés et qui se font taper dessus et qui sont invalides. Je pense que ça n'arrange pas Macron. Mais par contre, je suis persuadé, moi et on est tous persuadés, que ce n'est pas Macron qui décide, ce sont d'autres gens. Et c'est ceux-là qu'on veut faire plier. Il va falloir apprendre à partager. Thomas Jefferson disait « Les politiques doivent rendre le peuple heureux et les gens heureux ». Et en France, on n'entend pas les politiques dire « on veut vous rendre heureux, on veut que vous viviez bien ». Non, on nous dit des lois, on nous dit « il y a ci, il y a ça ». Mais on ne nous parle pas, on ne veut pas nous rendre heureux. Nous, c'est simplement ce qu'on demande. Vivre heureux, être heureux. En osmose avec notre gouvernement, ceux qui sont à notre service. Vous l'avez devant vous. Il n'y a pas que celle-ci, effectivement. On arrive à un moment crucial où on restera pacifique et l'état de blessure. On lâche rien. Par qui tu vas être sûr, il a dit voilà. On avance
Elle était là, elle était là. C'est lui qui ramasse. Non, je dis pas qu'il ramasse, il a tout fait. Il a tout fait pour se mettre tout en place. Minute de silence. Merci beaucoup. Nous vous remercions, nous remercions le Strict Medic d'assurer pour toutes les manifs, d'être toujours présent auprès des Gilets jaunes pour nos blessés. Et encore, et encore, et encore, merci les Strict Medic. Normal. Police aussi. Et nous, on est des terres pour bloquer le pays. Bonjour.